Un, deux, trois. Bonjour Yves, merci de nous accueillir ici au Clos de Gameau, à Prayssac, dans la vallée du Lot. Voilà, donc le Clos de Gameau, un domaine qui produit du vin depuis le XVIe siècle, la famille Jouffrault. Voilà, et du coup, voilà, moi, les vins du Clos de Gameau, je les ai découverts, c'était un millésime 1978, dans les caves du restaurant de ma grand-mère. Et j'en ai gardé une très belle émotion. Et je suis très heureux qu'on puisse partager vos vins en Australie. Donc Yves, ça va? Oui, oui. Très bien. Bon, écoutez, j'aimerais qu'on parle un petit peu de cette histoire qui est quand même inscrite sur le temps long ici à Gameau. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus? Oui, déjà, si vous avez eu la chance de vous dire 78, c'est l'année de naissance de ma fille. Donc déjà, il y a une histoire. Et c'est ce qui se passe sur le Clos de Gameau. C'est pétri d'histoire et de transmission. Et donc on essaie de faire partager à nos clients cette histoire, ce patrimoine, cette identité et cette atmosphère. C'est l'authenticité du terroir. Voilà. Un lieu, ouais. Un lieu, une famille. Alors le lieu Gameau, c'est déjà un symbole, c'est toute une histoire, puisque c'est dans un méandre du Lot, on domine la vallée, on est sur une des troisièmes terrasses, et historiquement et géologiquement parlant, c'est des endroits où le Lot a déposé des galets, des argiles rouges, et donc c'est toute la complexité du terroir qui se manifeste, et c'est des endroits où il n'y avait que la vigne qui pouvait se développer. Et c'est le côté historique, c'est qu'on a de très vieilles vignes au Clos de Gameau, du cépage auxerrois, dont le terme technique est le côte noir, mais maintenant, dans la vulgarisation, on appelle ça le Malbec. Mais pour nous, on est attaché à l'auxerrois, et c'est toujours la même complexité, c'est-à-dire de comprendre ce cépage-là au travers des différentes connaissances techniques, mais surtout avec le phénomène de la géologie et des circonstances, des implantations en fonction des porte-greffes. Voilà. Et puis, en parlant de porte-greffe, c'est quand même, vous avez joué un rôle assez important. Donc, le vignoble de Cahors qui a été détruit par le phylloxéra assez lourdement, comme la plupart des vignobles de France, mais c'était combien? 50 000 hectares de vignes ici? Oui, il y avait la possibilité de 40 000 hectares, mais si vous voulez, c'était dans des endroits très retirés. Mais si vous voulez, historiquement parlant, l'évolution a fait qu'on a recherché des endroits où c'était beaucoup plus accessible, beaucoup plus facile, parce qu'il y a des endroits où on ne pouvait pas vivre de ce. On ne récoltait qu'une fois tous les 3-4 ans, mais il fallait vivre, et donc les gens avaient surtout le phénomène de la polyculture. Dans les vignobles, vous aviez une partie vigne, effectivement, où rien d'autre ne poussait, mais après on avait des céréales, on avait, même au Clos de Gameau, dans les années 50, on avait des endroits où on faisait des fraises. Ah ouais. On faisait des fraises. Et surtout, dans la vallée du Lot, on faisait du tabac. Oui. Donc, si vous voulez, historiquement parlant, on ne faisait pas que de la vigne, on faisait de la polyculture. Et il fallait la polyculture parce que la vigne, c'était l'endroit que l'on chouchoutait et qui était la transmission de patrimoine. C'était là où on faisait le bon vin. Bon. Quand on a repris des exploitations, on a voulu faire aussi du rendement. Et donc, après, on a essayé de faire des vignes productrices avec des hybrides, mais ce n'était plus la qualité. Et donc, c'est là où on s'est un peu éloigné de la notion qualitative. Bon. Et on en est revenu à force de sacrifice, et surtout de reconnaissance et de connaissance. Et là, on peut dire que dans la famille, ils ont toujours été persévérants, à une image du vigneron qui a compris le travail, et c'est cette transmission qui s'est faite au niveau du cépage, des vinifications, de l'élevage, tout ça. Vous en avez l'exemple même, ici c'est des cuves qui ont été installées en 64, donc ça fait déjà 60 ans. Elles ont été aménagées parce que ce qui se faisait il y a 60 ans n'a plus cours aujourd'hui. Donc c'est tout ce travail-là qui a fait que
chaque génération a apporté sa pierre à l'édifice. Et c'est tout ceci la nécessité de la transmission. Bien sûr. Et du coup, et parlons-en des vinifications. Vous êtes quand même assez traditionnaliste ici, on peut le dire. Vous n'êtes jamais vraiment tombé dans les modes, parce qu'il y a eu des périodes un petit peu plus, comment dire, voilà, ben les gens ici ont fait des vins un petit peu comme à Bordeaux pour faire plaisir à certains critiques. Oui. Mais ici à Gamo, vous avez toujours gardé une ligne de conduite et comment dire, une façon de faire qui vous est propre. Oui. Alors, c'est tout simple. On ne peut faire du bon vin qu'avec un bon raisin. Donc, au départ, il fallait un bon raisin. Et ça, c'est la connaissance de la vinification, mais surtout, c'est le savoir-faire dans la vigne. Le savoir-faire dans la vigne, c'est déjà la taille, ne pas produire énormément. Il faut avoir. Chaque pied de vigne est un être. Et donc, cet être vivant, on ne le fait pas pour l'année, on le fait pour des générations. Et donc, ce qui fait que tant que vous maintenez un travail proportionné par rapport à la vigueur de la vigne, vous pouvez faire un bon produit pour de nombreuses années. Et donc, c'est tout ce travail-là, du raisin, et après, dans la vinification, on a la maturité des raisins, c'est très très important, en fonction des origines parcellaires, on échafaude, on construit un futur millésime. C'est-à-dire qu'une année, ça sera meilleur à cet endroit, une autre année, ça sera meilleur. C'est notre connaissance empirique ou dans le temps qui va nous déterminer. Et ça, c'est crucial. Alors après, dans la vinification, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est les pigeages, principalement. Non, pas de pigeage, c'est des remontages. C'est-à-dire que on érafle la vendange, hein, on laisse que le grain de raisin, mais si vous voulez, ce grain de raisin, du cépage auxerrois, contient beaucoup de matières colorantes. Bon, et ce qu'il faut, c'est que le jus est rose, mais toute la couleur, on va l'extraire de la peau. Et donc, le phénomène de macération est très important. La difficulté d'aujourd'hui, c'est que on veut raccourcir les cycles pour avoir un peu plus d'onctuosité. C'est le rapport qu'il faut trouver. Et donc, si vous voulez, en fonction des années, si vous avez une belle maturité, parce qu'un raisin est bien mûr et tout, vous allez avoir des vins onctueux avec de la sucrosité. Des années où il n'y a pas trop de soleil, vous aurez des vins beaucoup plus verts qui n'auront pas la maturité. Donc c'est tout ça qu'il faut comprendre en sachant que chaque année c'est différent. Voilà. Super. Moi, ce qui m'a toujours marqué ici, c'est quand même, je trouve que vos vins ont une certaine accessibilité dans les premières années, mais ils tiennent aussi dans le temps sur une durée très longue. Oui. Et qu'est-ce que c'est alors le secret? Comment on fait Alors, le secret, il n'y a pas de secret. C'est l'origine du terroir. Bon. Après 45 ans de vinification et d'avoir vu et bu des millésimes antérieurs, donc on a une expérience qui s'étale sur. C'est la fraîcheur des tanins que nous avons sur Clos de Gamo. C'est dû à quoi? Dans ce méandre du Lot, là, on est abrité, on est plein sud, mais il y a toujours de l'air, que ce soit hiver comme été. Bon, de plus en plus à l'heure d'aujourd'hui, parce que c'est dû à la climatologie de l'époque, mais on a toujours eu cet élément de fraîcheur. Et en même temps, on a cette notion d'argile rouge, qui est très très importante. On a des caractères de tanin basés sur du fruit et de la fraîcheur. Dans d'autres méandres du Lot, vous aurez une composition beaucoup plus alcooleuse, parce qu'il y a un ensoleillement plus important, des terroirs peut-être un peu plus fonciers et avec moins de consistance, et donc on aura des différences. C'est tout cet ensemble-là, dans nos terroirs, qui nous permet d'avoir cette fraîcheur, ce côté harmonieux, ce côté finesse de tanin, mais le cépage, c'est là la force de notre cépage. Sur notre cépage, le cépage auxerrois a un élément déterminant, c'est son rapport acidité. L'acidité du cépage, due à notre terroir,
fait qu'on garde de la fraîcheur. 30 ans, 40 ans, 50 ans après. On a des dégustations où vous avez toujours cet élément de fraîcheur et toujours cette netteté de tanin. Voilà. Ah, c'est la Et signature. c'est pas un mystère, c'est Gamon. Voilà. C'est le lieu. Super, super. Et du coup, donc là, vous êtes en train de passer la main en quelque sorte à Franck. C'est Oui. pour quelle génération? Ça fait combien? C'est la 9, la 10e là? Oula, c'est. Quand on aime, on compte pas. Exactement. La philosophie, c'est la transmission. C'est-à-dire que si vous voulez, je dirais quand même que la famille Jouffreau, puisque moi je suis la branche rapportée. J'ai eu la chance de rencontrer mon épouse, fille Jouffreau, et avec qui nous avons toujours partagé le travail de la vigne et du vin. C'est un domaine qui est dominé par les femmes, puisque mon épouse est la descendante. Bien sûr. Moi, je suis la branche rapportée, j'ai toujours été en soutien de mon épouse, mais elle a toujours géré en mère de famille. Et donc la chance qu'on a eue, c'est que notre fils a toujours voulu revenir, mais s'est fait une expérience à l'extérieur, sur le plan du vin, du monde de la vigne, et donc il est très attaché à revenir. Bien sûr. Et donc cette transmission s'est faite dans le côté humain, c'est-à-dire que il a choisi C'est très sa important. volonté. Bien sûr. Et c'est le plus important. On ne lui a pas dit tu vas faire ça. Est-ce que tu veux le faire? Bien sûr. Bien sûr. Et c'est de là que c'est plus intéressant parce que c'est la volonté des gens. Non, c'est super de s'inscrire encore. L'histoire continue. Et oui. Après, écoutez, on ne sera pas là pour le voir, mais ce sera à eux de l'écrire, l'histoire. Vous savez, on vit des époques qui sont très instructives, mais il faut surtout se rendre compte que l'histoire, c'est toujours beau à connaître par celui qui l'a fait. Voilà. Super. Merci beaucoup Yves. Merci Avec beaucoup. plaisir. Et on va vous souhaiter plein de bonnes choses pour La l'aventure. santé, c'est la plus belle des richesses. Exactement. Alors vous êtes en forme encore. Merci Yves. Au revoir. Avec un bon vin. Toujours.